Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes. Demain 22 septembre 2023, le peuple malien célèbre le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le premier sous la 4e République. Ceci m'offre l'heureuse occasion de m'adresser à vous avec fierté et reconnaissance. En ces jours de souvenirs, nous rendons hommage au président Modibo Keïta, à ses compagnons, à tous les martyrs qui ont, par leur lutte mémorable, conduit le Mali à sa libération et tracé la voie de la souveraineté. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, depuis la rectification de la transition et la tenue des assises nationales de la refondation, notre pays a engagé des grands sentiers de réforme, répondant ainsi aux préoccupations soulevées par le peuple dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance de l'État, de la justice et du développement socio-économique. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, ayant pris conscience que la survie même de notre État dépendait de la question sécuritaire, les autorités de la transition ont opéré des choix stratégiques majeurs qui ont permis l'amélioration de nos capacités opérationnelles et la montée en puissance de l'armée. Suivant notre nouvelle vision de l'outil de défense, celui-ci a connu une mutation en profondeur, d'où un changement radical de mode opératoire dans la lutte contre les groupes armés terroristes, dont les actions perfides ne consistent de nos jours qu'à s'attaquer aux populations civiles innocentes en guise de représailles des lourdes pertes que leur infligent les forces de défense et de sécurité. En témoigne la dernière attaque lâche et barbare contre le bateau Tombouctou dans la localité de Bambara. Aux familles endeuillées, je présente les condoléances de la nation et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Les attaques ainsi dirigées contre les populations civiles, de même que celles contre les femmes, ne resteront pas impunies. À ce jour, une enquête est déjà ouverte par la justice malienne. La nouvelle politique de défense intègre les citoyens dans un système plus adapté aux conditions d'un pays faisant face à des menaces sécuritaires multiformes. C'est pourquoi le gouvernement a restauré et amélioré le service national des jeunes. Il a également pris un décret sur la réserve des forces armées et de sécurité. Aussi, la nouvelle constitution prévoit la mobilisation aux côtés des forces armées et de sécurité de tous les citoyens âgés de 18 ans au moins pour la défense de la patrie. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de l'aménagement et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. À cet effet, en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement de la République du Mali veillera au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Cela est d'autant plus urgent que la deuxième phase du retrait de l'aménagement devra faire l'objet d'un suivi rigoureux dans les localités de Douanzan, Ansongo, Hagelhok, Kidal, Tessalit, au plus tard le 31 décembre 2023. Ce processus ne saurait se finaliser sans contrainte. Toutefois,
j'invite les populations à resserrer les rangs autour des femmes dans l'accomplissement de cette mission décisive. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, face aux multiples défis auxquels notre pays est confronté, notre diplomatie a su se réinventer pour jouer tout son rôle dans l'atteinte de nos objectifs majeurs de refondation, notamment la reconquête de notre souveraineté. Les résultats obtenus en termes de crédit de notre pays, mais aussi de mobilisation des ressources et de partenariats en soutien à nos efforts de développement, confortent nos choix. Ce repositionnement stratégique impulsé est appelé à se poursuivre dans un contexte d'incertitude lié aux profondes mutations en cours sur la scène internationale. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, notre pays compte sur son capital humain pour relever les défis de la construction d'une nation prospère. C'est pourquoi les secteurs de l'économie, de l'éducation et de la santé bénéficient d'une attention particulière de la part du gouvernement. Concernant le secteur éducatif, je tiens à saluer l'ensemble des acteurs, particulièrement les enseignants qui travaillent avec abnégation pour donner une bonne instruction aux enfants du Mali. C'est le lieu de relever la bonne organisation des examens depuis l'avènement de la transition. Cette année, les capacités d'accueil au niveau du secondaire seront renforcées avec la construction de lycées dans certaines régions. Au niveau de l'enseignement supérieur, la création du centre d'intelligence artificielle et de robotique est la preuve que le Mali entend promouvoir son développement par les technologies modernes. Conscient des difficultés qui assaillent le système éducatif et de la nécessité de réunir les acteurs, comme le recommandaient les Assises nationales de la refondation, le gouvernement prépare activement les états généraux de l'éducation. Cette rencontre s'attachera à proposer des solutions consensuelles aux problèmes diagnostiqués en vue de sortir notre système éducatif des contraintes structurelles qu'il connaît. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, l'emploi des jeunes participe au développement économique et à la stabilité sociale du pays. Au-delà des recrutements dans la fonction publique, le gouvernement travaille à mettre en place les meilleures conditions pour l'employabilité des jeunes ainsi que la création des emplois. Dans le nouveau contexte lié au retrait de l'aménagement, le gouvernement a élaboré une stratégie d'atténuation des impacts socio-économiques. La santé de la population constituant une priorité pour le gouvernement, nous avons pris diverses mesures pour l'amélioration du plateau technique en procédant à l'équipement de certains hôpitaux. Par ailleurs, plusieurs centres hospitaliers ont été dotés d'ambulances qui permettent d'assurer désormais une prise en charge rapide des malades. Sur le plan sportif, de nombreux chantiers de construction ou de rénovation d'infrastructures sont en cours de réalisation. Toutes choses qui motivent la jeunesse dans plusieurs disciplines sportives. Au nom de notre peuple, j'adresse mes chaleureuses félicitations à tous nos champions. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, je voudrais en ce jour anniversaire saluer la résilience du peuple malien qui consent d'énormes sacrifices pour que nous puissions atteindre nos nobles objectifs de développement et de reconquête de notre souveraineté. Aussi, le gouvernement est à pied d'œuvre pour résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement de la population en denrées de première nécessité et de la fourniture des services sociaux. Je voudrais également saluer la signature du pacte de stabilité et de croissance entre le gouvernement, le patronat et les syndicats de travailleurs. La signature de ce document si important démontre le souci de l'ensemble des acteurs de mettre la stabilité de l'État au-dessus de tout et de créer un climat